mais c'était en période de trêve hivernale. Là, on sera le 17 juillet et visiblement, la préfecture considère que l'été, c'est une belle saison pour dormir sur les trottoirs, y compris quand on est un bébé. Voilà. On n'a pas non plus de réponse de la ville de Rennes. Donc la convention qu'on avait signée prévoyait une rencontre de bilan mensuel et on n'en a pas eu une seule. Donc on a une visite de courtoisie du CCAS, donc des gens qui gèrent les factures, etc. avec nous, qui font très bien leur boulot et qui sont charmants et on est enchantés de les accueillir à la poterie, mais c'est pas ça qu'on attend ou pas ça uniquement. Nous on veut des décideurs, on veut que les élus viennent et on veut discuter avec eux. Super dangereux là. Solidarité avec les réfugiés du monde entier. Solidarité avec les réfugiés du monde entier. Laissez passer. On est chez nous. Ah c'est ça, c'est pour ça. D'accord. Ce qu'on va faire, on va filmer, vous allez venir juste, mais vous nous laissez le temps d'enlever les véhicules. Je reviens vous voir. Hein, c'est 2-3 minutes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Une chance sur deux de ne rien obtenir. Ils vont rajouter, ne riez pas, 36 places à M. Vincent. Vous êtes 180 à la poterie à recaser au mois de juillet, 36 places, je ne sais pas dans quel sens ils vont les mettre les gens, verticalement, horizontalement, l'un sur l'autre. La priorité est pour les enfants qui ont moins de 1 an. Autrement dit, à Rennes, le 115 vous dit, un enfant qui a 13 mois. La rue est un très bon endroit pour lui aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on était allé l'autre fois à la caserne Guillaudot, l'ancienne gendarmerie. Vous avez pu voir les surfaces vides, etc. Vous pouvez voir celle qu'il y a ici. Si une fois que nous serons partis, vous avez envie de faire le tour, vous verrez que 24 rue Antoine Joly, vous voyez les 6 bâtiments beaucoup mieux d'ici. Mais on n'a pas souhaité qu'on aille jusque-là pour les voir. On nous a demandé de nous arrêter sur le parking et de bloquer la rue là-bas. C'est une décision qui a été prise. À l'origine, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait la direction des services vétérinaires jusqu'en 2010. En 2010, politique de révision générale RGPP, je ne sais même plus ce que ça veut dire, révision générale des politiques publiques. Suite à cette décision, évidemment, on supprime le service ici et on le renvoie à Mulcussier. Le bâtiment reste vide à moment. À ce moment-là, on y fait des travaux pour y mettre l'ARS. 90 000 € hors taxe de travaux. Ils vont rester une petite année et demie, et depuis, c'est resté vide. Vide, gardé, surveillé. Chauffé, je ne peux pas le certifier. Je ne sais pas si c'est chauffé. Toujours pour vous faire rire, on vous empêche de rentrer parce que ici, si vous faites le tour, vous verrez que le grillage est complètement effondré du côté du gymnase. Mais il n'a pas fait le tour, donc il garde que ce côté-ci. C'est bourré de choses comme ça qui pourraient faire sourire si ce n'était pas triste. Nous, ce qu'on demande, c'est que le 10
17 juillet, les gens soient relogés. Qu'on ne nous dise pas, comme on nous dit, le 17 juillet, ils n'auront qu'à appeler le 115. Ils vont avoir quelques nuits d'hôtel. Si on n'arrive pas à faire bouger la préfecture, ils auront quelques nuits d'hôtel. Et ça sera tout. L'abri de nuit a fermé. Les gens qui sont à l'abri de nuit ont été envoyés à l'hôtel pour une semaine et demie, pour que ça évite de faire tâche, entre guillemets. Et tout est comme ça en Ille-et-Vilaine aujourd'hui. Sinon... Pour tous, des logements! 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 C'est un droit, c'est le nom de notre association, mais un toit, c'est un droit. Un toit, c'est un droit.